Je suis Maître Gracia Skibanja. Je coordonne l'organisation Women in Action for Human Dignity, Wadi ASBEL en sigle, qui met en œuvre le projet Mwanamke Mlinzi wa Ecologia avec le financement de Women International Peace Center, Global Funds et USAID. Aujourd'hui, il était question de mettre les organisations féminines, les femmes issues des milieux ruraux, les femmes déplacées internes, tout autour d'une table avec les autorités de l'administration publique pour qu'ensemble, ils puissent voir les actions qu'ils doivent mener et que les femmes s'expriment librement auprès des autorités pour que les autorités impliquent ces femmes-là dans la gestion de perturbations climatiques. Il a été question aujourd'hui, vu que nous sommes dans la ville de Goma, nous avons parlé de la question liée à l'assainissement de la ville. Et heureusement, nous étions avec une femme qui a représenté l'autorité urbaine. Et donc, il est question aujourd'hui que les femmes puissent ressortir de cet atelier avec non seulement un plan des plaidoyers, mais aussi d'autres actions qui doivent mener dans les jours à venir pour renforcer la participation de la femme dans la gestion de perturbations climatiques. Les femmes vont également sensibiliser. Elles sont non seulement des actrices, mais aussi elles doivent aider le gouvernement et sensibiliser la communauté pour que la communauté puisse avoir son rôle dans la gestion de la perturbation climatique, mais aussi dans l'assainissement de la ville. Parce que cette question-là, ce n'est pas une question seulement des autorités, mais c'est une question de toutes les parties prenantes, notamment la communauté, les organisations féminines et toute autre partie qui doivent s'impliquer pour que nous puissions vivre dans un environnement sain. Encore que notre constitution martèle sur le fait que tout Congolais a le droit de vivre dans un environnement sain. Et donc cela, c'est une question de tous. Et à l'issue de cet atelier, il y aura un plan de plaidoyer que nous allons présenter auprès d'autres organisations féminines et aussi d'autres actions que nous allons mener, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau du gouvernement provincial, pourquoi pas même aller au niveau du gouvernement national et au niveau même à l'international pour faciliter l'accès de la femme dans la participation des instances de prise de décision liées à la gestion de la crise climatique ou de perturbations climatiques. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont liés à nos cultures, qui font penser aux gens que la femme n'a pas un grand rôle à jouer dans la gestion de perturbations climatiques. Pourtant, elle joue ces grands rôles-là, bien que ce rôle-là n'est pas, bien que les actions de ces femmes-là ne sont pas documentées. Là, à l'issue de cet atelier, nous venons de voir qu'il y a des femmes qui travaillent dans la transformation des déchets biodégradables en charbon écologique. Il y a des femmes qui fabriquent des sacs à main à base de déchets plastiques. Il y a des femmes qui sont dans la fabrication de pavés. Il y a même des femmes agricultrices qui fabriquent de compost à base des déchets biodégradables. Et donc tout ça, ce sont des actions que les femmes mènent pour conserver la nature. Il est question maintenant à nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de documenter ces actions-là pour donner plus de visibilité à ces actions de femmes et montrer à la face du monde que la femme, elle est une actrice incontournable dans la sauvegarde de l'environnement. Il a été dit ici que nous devons nécessairement inculquer à nos enfants les questions de conservation de la nature dès les bas âges. Et donc pour permettre à ce que ces enfants-là ne puissent pas être victimes ou ne puissent pas être exposés à tout ce que nous vivons aujourd'hui sur la perturbation climatique. Et lorsque nous travaillons pour la conservation de la nature, nous sommes en train de garantir l'avenir aux générations qui vont venir après nous. Et donc, tel qu'il a été dit par le participant, nous devons nécessairement mener des actions auprès de nos services étatiques qui sont concernés pour qu'on puisse introduire dans le cursus scolaire les questions liées à la conservation de la nature et que dès les bas âges, les enfants puissent avoir
ces notions-là, puissent avoir ces idées-là, puissent avoir aussi ces comportements-là, parce que c'est une question de comportement, puissent avoir ces comportements-là et cela va garantir l'avenir et cela va permettre à ce que toute la communauté puisse se mobiliser tout autour de cette question et pourquoi pas aussi mener des sensibilisations, que ce soit dans les camps des déplacés ou que ce soit tout ailleurs, parce qu'aujourd'hui avec la question de la situation sécuritaire, ça fait à ce que beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'instruction, à l'éducation, mais nous pouvons toutefois mener d'autres actions, que ce soit dans la communauté, pour permettre à ce que l'enfant puisse avoir aussi une idée. Dans les jours à venir ici, le 4, il y aura la journée internationale de la plantation de l'arbre. Et donc, c'est pour nous une occasion, en tant qu'acteurs de la société civile, de montrer à ce que pour planter un arbre, il ne suffit pas d'être intellectuel pour le faire. Chacun a le devoir de planter l'arbre et quels sont les bénéfices que la population a lorsque la population plante un arbre. Juste un arbre peut sauver la vie de la planète. Et donc tout ça, ce sont des occasions sur lesquelles nous allons nous appuyer pour démontrer à la communauté les rôles qu'ils ont dans la conservation de la nature. Le projet Mwanam Mulindi wa Ecologia, nous travaillons également, il y a un volet économie verte où nous travaillons avec les femmes déplacées. Donc les femmes déplacées, nous les avons formées dans la transformation des déchets en charbon écologique, mais aussi en compost pour qu'elles puissent savoir comment avoir des moyens de subsistance, mais aussi comment cuire leurs aliments d'une manière propre, mais aussi éviter les violences sexuelles dont elles font face lorsqu'elles sont à la recherche de boîtes de chauffe. Et donc ça, il a été très important que ces femmes-là puissent participer à cet atelier parce qu'elles ont aussi un mot à dire lorsqu'il s'agit également de faire des plaidoyers pour avoir de mesures ou de politiques importantes dans la sauvegarde de la nature. Et donc c'est pour cette raison que non seulement ces femmes vont participer, mais elles auront aussi le devoir d'aller restituer et faire des sensibilisations, que ce soit dans les camps des déplacés ou des familles d'accueil, pour qu'elles puissent mettre en œuvre les mesures qui seront édictées ici, surtout celles qui sont liées à l'assainissement et aussi le tri de déchets, parce que cette question-là doit être ancrée dans la communauté pour permettre à ce que ce soit la communauté, que ce soit les secteurs privés, que ce soit les secteurs étatiques, qui puissent travailler ensemble pour que nous puissions avoir un environnement sain dans la ville de Goma.